Alors, le management humain, c'est une proposition qui est fondée sur une série de travaux scientifiques qui critiquent la GRH traditionnelle et qui identifient ses failles et ses limites. Et donc, il y a 4 limites principales qui donnent lieu à 4 propositions qui fondent ce qu'est le management humain. Une première limite, qui renvoie à pas mal de travaux, notamment sur la conception de l'humain en gestion. La première limite, c'est la réduction, quelque part, de la personne humaine à la personne ressource, à une ressource. Et donc c'est quelque chose d'assez classique quelque part dans les sciences de gestion et en gestion des ressources humaines, c'est finalement d'avoir dupliqué la manière dont on considère les personnes comme des inputs, comme finalement un volume d'heures de travail, un nombre d'appels, un pourcentage de temps de travail. Et donc c'est cette quantification quelque part, cette réduction de la personne à la ressource, au capital, à des compétences, mais à quelque chose quelque part de quantifiable. Et donc pour ne pas réduire la personne à une ressource, dans la proposition du management humain, on propose de considérer la personne comme étant réflexive. La réflexivité, c'est 2 choses. Au niveau individuel, c'est le fait de pouvoir tenir compte quelque part de ses expériences. On apprend de ses expériences pour faire des choix raisonnés. Mais au niveau organisationnel, et c'est ce 2e niveau qui est essentiel dans le management humain, c'est l'idée de se dire qu'en fait, il faut gouverner, gérer, travailler avec. Et donc, la réflexivité ici renvoie à ce co-design, si vous voulez, à l'intelligence collective comme principe, pas comme outil. 2e élément, 2e critique fortement présent dans les travaux scientifiques en sciences de gestion, c'est quelque part le fait de considérer l'engagement au travers du seul prisme de la motivation et des théories de la motivation. Or, il y a énormément de travaux depuis des décennies qui montrent les limites de ces théories de la motivation. Le fait qu'elles soient universalistes, le fait qu'elles soient profondément contextualisées dans un contexte nord-américain, qu'elles s'ancrent et promeuvent une vision assez individualiste quelque part des rapports humains et des rapports sociaux. Et donc, à côté des limites de ces théories, il y a une révolution qui s'opère dans le management humain puisqu'on propose de considérer l'engagement dans le travail, dans l'organisation, mais au travers de la reconnaissance. Et c'est une révolution parce que c'est quitter la question de qu'est-ce qui me motive, quels sont les besoins qu'il faut assouvir pour être motivé, donc quelque chose d'éminemment individuel, pour aller vers des questions qui touchent plutôt à ce qui nous relie. Parce que la reconnaissance, on ne se la donne pas à soi-même. La reconnaissance, elle est intersubjective, elle est collective. Et donc on va plutôt concevoir l'engagement au travers des théories de la reconnaissance. 3e critique fondée dans les travaux scientifiques à l'égard de la gestion traditionnelle des ressources humaines, c'est un petit peu ce mantra qui existe, qui consiste à se dire qu'au fond, une bonne gestion de l'entreprise, c'est une gestion qui objective les choses. Et donc c'est une gestion par la mesure. Et on a développé ces 3-4 dernières décennies cette image du tableau de bord avec des indicateurs globaux, des KPIs, des indicateurs individuels pour mesurer la performance et quelque part mettre à distance le travail et le management. Et donc la proposition du management humain, c'est de reconsidérer, de remettre au centre du management le travail réel. En fait, le sens que nous éprouvons dans le travail, il vient du travail. Pour reprendre les travaux de Pierre-Yves Gomez, d'Yves Clos notamment, c'est une triple expérience, c'est une expérience objective, il y a un temps de travail, il y a des compétences, il y a une description de fonction, c'est un travail collectif, on travaille toujours avec les autres, et c'est un travail subjectif, c'est toujours un sujet singulier qui fait le travail. Et la 4e critique que nous mobilisons, c'est quelque part cette tendance aujourd'hui dans nos sociétés d'arriver à une gestion des ressources humaines qui a contribué à invisibiliser par les indicateurs, mais aussi à individualiser et donc à isoler les travailleuses et les travailleurs. Et donc, le 4e pilier du management humain, c'est la communauté de travail. C'est redynamiser, soutenir, raviver les communautés de travail, ce qui nous relie, ce qui nous tient ensemble. Et une communauté, c'est aussi rappeler un cadre. C'est aussi rappeler le collectif, ce qui nous rassemble, et quelque part aussi ce qui s'impose à nous. Ces éléments permettent de définir le management humain d'une manière assez précise, comme suit. Le management humain désigne un ensemble d'activités humaines et sociales, des pratiques et des discours, dans nos domaines les mots ont de l'importance pour susciter l'engagement notamment, et un ensemble de théories visant à inclure les hommes et les femmes dans un projet d'organisation. La personne humaine est considérée comme un être réflexif,
c'est-à-dire contribuant à définir des normes d'action collective au regard desquelles ces actions et celles d'une communauté de travail sont évaluées. Cette perspective traduit une recherche collective de confiance en ces normes, en l'autre et en soi-même. L'objet du management humain est le travail réel, sa finalité, la reconnaissance. On retrouve dans cette définition une grammaire très spécifique au management humain. On parle de communauté de travail réel, de reconnaissance, mais également de confiance, de réflexivité. La réflexivité n'est pas un simple concept, on y reviendra dans une prochaine vidéo. Voilà donc ce qui fonde et décrit le management humain.